Bonjour, que Dieu te bénisse aujourd'hui. Que l'Éternel, notre Dieu, notre Seigneur te bénisse aujourd'hui. Que Dieu te bénisse aujourd'hui. Lui qui t'aime et qui est, qui est le Seigneur, celui qui a pourvu à tous nos besoins, celui qui a créé les cieux et la terre avec toute la provision, toutes les provisions qu'on a besoin sur la terre. Le Seigneur qui a créé les mers, les océans et tout ce qui existe. Béni soit l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, celui qui nous a donné, qui nous donne les récoltes, celui qui nous a donné notre intelligence et notre sagesse et notre intellect, celui qui nous a donné nos talents. Béni soit l'Éternel, nos talents, est-ce que ça ne vient pas de Dieu? Talent pour jouer de la musique, talent pour chanter, talent, il est temps pour l'ingénierie, pour les mathématiques, l'intelligence, la sagesse, la compréhension et tout ça, ça vient de Dieu. Nos capacités de raisonnement et de réflexion, ça vient de Dieu. Nos capacités, tout ce qu'on utilise pour notre travail, pour notre métier, tout ça, ça vient de Dieu. Et tout ce qu'on utilise pour bâtir nos maisons, pour bâtir nos voitures et toutes ces choses-là, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui a pourvu tout. Et on voit qu'il a pourvu en abondance sur la terre. Et c'est pas la volonté de Dieu qu'on soit pauvre, c'est pas la volonté de Dieu qu'on soit dans l'humiliation, c'est pas la volonté de Dieu qu'on soit misérable, mais la volonté de Dieu, c'est que tous nos besoins soient comblés. Et Dieu, c'est lui qui nous donne la nourriture et c'est pas sa volonté que qui que ce soit souffre de la famine. Mais Dieu est prêt à nous aider et il est prêt à nous secourir. Et béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Peu importe notre situation, on a de quoi être reconnaissant envers Dieu. Et si on prie au Seigneur, si on lui demande, si on lui fait confiance avec notre vie, le Seigneur nous fera prospérer dans tous les domaines de notre vie, aussi dans le domaine financier, dans le domaine de la vie économique, dans les domaines, dans le domaine d'avoir de l'argent, d'avoir un bon métier, de réussir à l'école, la réussite scolaire. Dieu nous donnera la réussite scolaire. Dieu nous fera réussir. Dieu nous donnera, ouvrira tes portes pour nous, pour qu'on trouve un bon travail. Béni soit l'Éternel, qu'on ne soit pas au chômage, mais qu'on ait du travail et qu'on en reçoive un bon salaire. Béni soit l'Éternel, gloire à notre Dieu. Gloire à l'Éternel, qu'on ait tes récompenses. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu, qu'on prospère. Gloire à l'Éternel, qu'on ait tes promotions. Béni soit l'Éternel qui nous manque de rien. Merci Seigneur, parce que le Seigneur pourvoit tous nos besoins. Il pourvoit tous nos besoins. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Donc aujourd'hui, j'accorde de vous témoigner, de la provision de Dieu, de la provision de Dieu dans ma vie. Je veux témoigner de ce que le Seigneur a fait pour moi. Je veux témoigner de la bonté de Dieu envers moi. Je veux témoigner d'échecs scolaires, mais je veux témoigner aussi de réussite que Dieu m'a amené. Béni soit l'Éternel, gloire au Seigneur. Le Seigneur m'a relevé de toute. Il m'a, il m'a, il m'a, il m'a, il m'a secouru de toutes mes détresses. Il m'en a fait sortir de toutes mes détresses. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Il m'a secouru lorsque j'étais humilié. Il m'a secouru lorsque j'étais à terre, lorsque j'étais abattu. Béni soit l'Éternel. Gloire au Seigneur, merci Jésus. Lorsque j'ai subi tes échecs scolaires, le Seigneur était mon Dieu. Il était là pour me consoler. Il était là pour me relever. Il était là pour me dire, prends courage. Il était là, béni soit l'Éternel, pour me donner de l'espérance. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur, alléluia. Donc, je veux témoigner de ce que Dieu a fait pour moi parce que mon Dieu a fait de grandes choses pour moi. Il m'a consolé. Il m'a relevé. Béni soit l'Éternel. Donc, je veux premièrement commencer à dire que je vais commencer par parler de l'école. Lorsque j'étais enfant, et pas seulement lorsque j'étais enfant, mais lorsque j'allais à l'école, j'ai toujours été un bon élève. J'ai toujours été un bon élève, un bon étudiant. J'aimais l'école, j'aimais apprendre et j'avais beaucoup de facilité à apprendre. J'ai beaucoup de facilité à l'école parce que j'avais une facilité de raisonnement, à comprendre, facilité à apprendre, facilité à comprendre. J'étais un élève intelligent, j'étais un élève même brillant et j'étais parmi les premiers de classe. Parmi les premiers de classe et dans les examens, je réussissais toujours très bien. Et même parfois, il m'arrivait d'avoir des 100% dans mon bulletin et des 90%. Et j'aimais exceller, j'aimais l'excellence. J'aimais l'excellence et je n'aimais pas la médiocrité et j'étais travaillant. Je n'étais pas paresseux. Et lorsque à la fin des classes, lorsque on retournait à la maison, je prenais le temps d'étudier.
Et je prenais le temps de faire mes devoirs. Je n'avais pas besoin de mes parents pour me pousser, pour me dire fais tes devoirs et pour me dire est-ce que tu as étudié? Est-ce que tu as étudié, Mario? Mais je prenais mes responsabilités et j'avais juste à cœur de faire les choses correctement. Et j'avais à cœur, pour moi, c'était important de bien réussir. Et j'aimais réussir et j'aimais l'école, j'aimais étudier. C'était facile pour moi. J'avais de la joie dans cela. Ça me faisait plaisir. J'avais du contentement et de la satisfaction dans ces choses-là. Et béni soit l'Éternel, Dieu m'avait béni. Il m'avait béni avec de l'intelligence et de la sagesse et une bonne capacité, des capacités intellectuelles assez bonnes. Béni soit l'Éternel, béni soit Dieu pour ça. Donc, j'ai réussi facilement jusqu'à ce que je sois rendu à l'université. J'ai passé les classes facilement, avec succès, avec honneur. Et tout était facile pour moi. Et moi, j'aimais l'informatique et je voulais être un ingénieur en informatique. Donc, je me suis inscrit, lorsque j'étais rendu à l'université, je me suis inscrit à l'école d'ingénierie pour apprendre l'ingénierie informatique afin de devenir un ingénieur parce que j'aimais ça. J'aimais la programmation, je voulais connaître les choses de l'ordinateur, savoir faire un ordinateur, savoir bâtir un ordinateur, savoir faire des programmes, la programmation, j'aimais ça, les logiciels, j'aimais ça. J'aimais ces choses-là. Et j'étais passionné pour ces choses-là. C'était ma passion avant. L'informatique, c'était ma passion. Et même quand j'étais adolescent, je pense que parmi mes amis, parmi mes copains, j'étais le premier à m'acheter un ordinateur. Et je me suis acheté l'ordinateur avec l'argent que je m'étais amassé moi-même en passant les journaux. J'allais passer les journaux le matin avant d'aller à l'école. Et j'avais commencé ça depuis l'école secondaire. Je pense que j'étais en deuxième année, troisième année du secondaire. Et je passais les journaux tous les matins. Et c'est un travail pour me faire de l'argent et pour ne pas avoir des pentes de mes parents. Et donc, j'avais des économies. Et je m'étais acheté ma première bicyclette moi-même. Non, pas ma première, parce que ma première, c'était quand j'étais vraiment un enfant, ça c'était mes parents. Mais plus tard, je m'étais acheté une bicyclette 10 vitesses par moi-même avec l'argent que j'avais gagné en travaillant, en passant les journaux. Et puis l'été aussi, j'allais ramasser les fraises et je faisais des travaux d'été. Et donc j'aimais bien ça. J'aimais bien ça. Je n'étais pas paresseux. Et j'étais plutôt travaillant. Et béni soit l'Éternel, je réussissais bien. Mais voici que j'étais rendu à l'université. Et c'est là que j'ai commencé à avoir des troubles, des problèmes. Et je ne savais pas d'où venaient ces problèmes-là. Et dans ce temps-là, je n'étais pas chrétien. Je n'étais pas né de nouveau. Je ne connaissais pas Jésus. Quoique j'avais entendu parler de lui quand j'étais enfant, mais ça faisait longtemps que j'allais plus du tout à l'église, que je n'entendais plus du tout parler de Jésus. J'avais même oublié qu'il y avait un Dieu dans ce temps-là, quand j'étais dans ma première année à l'université, à l'école d'ingénierie et à l'école qu'on appelle l'école polytechnique de Montréal. Donc, j'étais à ma première année à l'école d'ingénierie et c'est là que j'ai commencé à avoir des problèmes. Et je ne savais pas d'où venaient ces problèmes-là. Je ne connaissais pas, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas seulement lorsque j'allais à l'école. Avant, c'était facile, ça a toujours été facile. Je n'étais pas supposé avoir de problèmes, moi. Je n'étais pas supposé avoir de problèmes. Et puis voici que c'est rendu à cette étape-là où c'est l'étape la plus importante parce que là, c'est là que, après cette étape-là, j'aurai mon diplôme. Et je serai reconnu comme ingénieur et puis j'irai travailler pour une entreprise, pour une compagnie. J'irai travailler avec des gens pour exercer le métier d'ingénieur et recevoir les récompenses qui viennent avec ça, recevoir le salaire et en tout cas, et pouvoir exercer le métier et jouir du fruit de mon travail, du fruit de mes études. Mais voici que j'avais des problèmes, voici que rendu aux examens, ma pensée était bloquée. Et je n'arrivais plus à réfléchir, je n'arrivais plus à les choses qui m'étaient faciles. Et puis là, tout d'un coup, je n'arrivais plus à comprendre l'examen et à résoudre les problèmes. Et au début, plus le temps avançait, au début, je réussissais quand même assez bien. Mais plus le temps avançait, plus j'avais la difficulté et plus ça allait mal. Et je ne savais pas la source. Mais c'est plus tard que j'ai connu la source. La source, c'était qu'il y avait quelqu'un qui faisait de la sorcellerie contre moi.
Et c'était même quelqu'un dans ma famille, c'était un grand-oncle. J'ai appris ça plus tard, c'est Dieu qui m'a révélé les choses. Mais c'était un grand-oncle qui faisait de la sorcellerie contre moi, je ne savais pas. Quelqu'un qui avait de la haine dans son cœur, quelqu'un qui aimait la sorcellerie, qui aimait le vaudou, qui avait l'habitude d'aller voir les sorciers pour faire du mal aux autres. Et cette personne-là était jaloux. Il a vu que je réussissais. Il était jaloux des enfants. Il était jaloux des enfants de son neveu. Et il a commencé à faire de la sorcellerie contre moi. Et moi, bien sûr, j'en savais rien. Je ne savais pas. Mais cependant, j'avais des problèmes. J'avais des problèmes et je n'étais pas chrétien. Donc, je ne priais pas à Dieu dans mes problèmes. Je ne connaissais même pas Dieu. Seulement, j'ai vu que j'ai commencé à avoir des problèmes. Et même à échouer tes cours, moi qui n'avais jamais échoué tes cours. Moi qui n'avais jamais échoué tes cours. En fait, le seul cours, il m'était arrivé d'échouer parce que franchement, j'avais pas pris la chose à cœur. C'était un cours d'astronomie à l'école, dans une session, j'avais échoué un cours. Et c'était le seul cours qui m'était arrivé d'échouer, mais sinon, moi, c'est pas question d'échouer des cours, c'est question d'exceller et d'être parmi les premiers de classe. L'école, c'était facile pour moi. L'école, c'était un élève intelligent, un élève plein de sagesse. J'avais toutes les capacités pour réussir et j'avais toujours réussi et je me connaissais moi-même. Je n'étais pas supposé avoir de problème à l'école. J'étais supposé être parmi les premiers et avoir des hautes notes comme d'habitude. J'avais toujours eu des hautes notes. J'avais toujours excellé. J'avais toujours la facilité. Et j'avais toujours réussi. Et puis voici que là, j'avais des problèmes. C'est parce que quelqu'un fait la sorcellerie contre moi. Et ça m'a causé des troubles. Ça m'a causé de subir des échecs. Et j'en étais humilié. Et j'avais honte de moi. Je n'en parlais à personne. Et je ne priais pas Dieu. Je ne connaissais même pas Dieu. Et à travers ces problèmes-là, cependant, ça m'a amené à chercher Dieu. Et puis aussi, dans cette école-là, il y a une tragédie qui est arrivée, c'est qu'il y a un jeune homme qui n'était pas dans l'école, mais c'est un jeune homme qui a voulu être dans l'école auparavant. Il avait fait une demande et on l'avait refusé l'accès parce que il n'avait pas les notes scolaires suffisantes. Il n'y avait pas un dossier scolaire suffisant pour lui permettre d'entrer. Mais il y avait des jeunes filles qui étaient plus brillantes que lui, qui avaient des meilleures notes à l'école dans les mathématiques et les sciences et tout ça. Et on avait pris ces filles-là et ce jeune homme avait conçu de la haine dans son cœur contre les femmes à cause de ça. Parce qu'il disait c'est leur faute. Si les femmes étaient restées dans leur cuisine et dans les métiers de femmes et ne s'étaient pas lancées dans ces choses-là d'ingénierie qui est supposée pour les hommes, il y aurait eu de la place pour moi. Et le monsieur était rempli de haine. Les démons, il y avait sûrement des démons qui l'ont excité à ça parce que pour être tellement rempli de haine jusqu'à vouloir tuer. Parce que le monsieur finalement, il a pris des armes, il est venu à l'école, il s'est armé jusqu'au temps et il a commencé à tuer les jeunes filles dans mon école à moi, là où j'étais étudiant. Il a tué 14 jeunes filles. Ce monsieur-là, ce jeune homme-là, c'est un jeune homme d'à peu près 25 ans dans ce temps-là. Il a tué 14 jeunes filles et après il a retourné son arme contre lui-même, son arme à feu, et il s'est tué lui-même, il s'est suicidé. Et ça m'a fait réfléchir dans ce temps-là. Je ne connaissais pas Dieu. Mais ça m'a fait réfléchir. Et je réfléchissais sur le sens de la vie. Qu'est-ce qui arrive après la mort? Et je pensais que quand je meurs, je n'existerai plus. Mais je n'arrivais pas à accepter de ne pas exister. Et en tracier pas longtemps après, c'est quelques mois plus tard que finalement, il est venu dans mon cœur de chercher Dieu. Mais ces jours-là, ça m'a fait réfléchir. Les problèmes que j'ai eus, par la suite, ça m'a poussé à chercher plus fort que moi. Ça m'a poussé à chercher Dieu. Et quoique dans ce temps-là, je ne connaissais pas Dieu. Et donc, je ne priais pas. Mais cependant, voici la situation. Voici ma situation. Et c'est après que j'ai connu le Seigneur. Donc, lorsque j'ai accepté Jésus comme mon Seigneur et Sauveur, j'avais des problèmes. Et j'avais besoin de secours, j'avais besoin de l'aide de Dieu. Et j'avais besoin de délivrance, j'avais besoin de restauration, j'avais besoin de consolation. J'ai subi des échecs à l'école. Et c'était très humiliant pour moi. C'était très frustrant. C'était grandement frustrant. C'était grandement vexant d'avoir échoué tes cours alors que c'était pas supposé m'arriver. C'était pas supposé et je comprenais pas et je savais pas pourquoi et je ne pouvais en parler à personne tellement que j'étais vraiment abasourdi. Je me disais, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et puis finalement même, j'ai dû quitter l'école et j'avais tous ces problèmes-là quand j'étais venu au Seigneur Jésus.
Mais le Seigneur, dans sa bonté, il m'a secouru, il est venu. Et j'ai commencé à chercher le Seigneur. Et j'ai commencé à chercher Dieu de tout mon cœur avec sérieux. J'ai commencé à chercher, à connaître, à comprendre. Et le Seigneur m'a conduit là où je pouvais recevoir de l'aide de la part de gens qui savaient prier, qui savaient intercéder, qui étaient remplis de la puissance de Dieu et qui croyaient en les miracles et de la puissance de Dieu, la puissance de Dieu pour guérir, pour transformer, pour délivrer, pour chasser les démons, etc. Et Dieu était venu vers moi et Dieu a brûlé des choses qui étaient attachées à moi. Dieu a forcé des démons qui s'étaient attachés à moi, des démons qui m'avaient persécuté à l'école, par exemple, à s'en aller et à s'en aller. Ces esprits malins qui étaient venus me nuire, le Seigneur les a chassés à travers le pasteur, à travers l'homme de Dieu, alors que moi je n'ai même pas connaissance. Le Seigneur m'a parlé par prophétie, me révélant que c'était une personne qui avait fait la sorcellerie contre moi, qui m'a causé d'avoir ces échecs à l'école et ces blocages qui venaient de la sorcellerie que la personne avait fait contre moi. Il a fait des choses maléfiques, de la magie, de la sorcellerie, du fétichisme. Et ça m'avait nuit énormément. Ça m'a causé beaucoup de troubles. Ça m'a causé des échecs. Et à cause de cela, ma vie était mal partie financièrement. Parce que là, je n'avais pas de travail. J'étais sans l'école, sans le diplôme. Et ça à cause de la méchanceté, de la haine de cette personne à mon égard. J'avais une restauration. Et le Seigneur était là pour me restaurer, pour me guérir. Il était là pour restaurer ma vie financièrement. Et le Seigneur a commencé à me secourir. Et j'ai commencé à apprendre. J'ai commencé à apprendre à prier. J'ai commencé à apprendre à prier. J'ai commencé à apprendre à demander au Seigneur de m'aider. Alors qu'avant, je ne savais pas le faire. J'ai commencé à apprendre à demander au Seigneur de me donner la provision et de pourvoir mes besoins et de me restaurer et de me faire prospérer. Et le Seigneur a commencé à le faire. Béni soit l'Éternel, j'avais été tête. Et le Seigneur a commencé à agir. Il m'a donné la paix dans mon cœur, même si les dettes étaient encore là. Mais j'avais la paix dans mon cœur. Je ne m'inquiétais pas. Je savais que Dieu me délivrerait de mes dettes. Donc, je n'ai pas d'inquiétude dans mon cœur. Et puis Dieu a enlevé la vexation et l'humiliation. Et Dieu m'a guéri de ça. J'ai pleuré. Dieu m'a fait pleurer. Et j'ai versé des larmes que je n'ai jamais versées. Parce que j'avais besoin de pleurer devant le Seigneur. J'avais besoin de consolation. Dieu m'a consolé. Il a guéri mon âme qui était blessée. Il m'a guéri de mes blessures intérieures. Il m'a guéri de mes vexations, de mes frustrations et de tout le mal qu'on m'avait fait à cause de la sorcellerie. Ça m'a fait beaucoup de mal. Dieu m'a guéri de ça. Il m'a guéri à l'intérieur. Béni soit l'Éternel. Il m'a consolé. Il m'a donné de la connaissance. Il m'a fait savoir qu'il va m'aider. Il m'a fait savoir qu'il prendrait soin de moi. Et j'ai eu confiance et la paix est venue dans mon cœur. Il m'a rempli de son esprit. Béni soit l'Éternel. J'ai commencé à prier. Et j'ai eu des frères qui intercédaient pour moi, qui priaient pour moi. Il m'a donné un bon pasteur rempli de la puissance de Dieu qui avait les yeux spirituels ouverts, qui a discerné des choses surnaturellement. Et Dieu m'a parlé à travers lui surnaturellement par prophétie. Et Dieu m'a révélé des choses. Et à travers l'épouse du pasteur, béni soit l'Éternel, gloire au Seigneur. À travers mon pasteur, pasteur Giuseppe Pera, ma chérie. À travers l'épouse de mon pasteur, pasteur Marietta. Dieu a fait des merveilles. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel, gloire au Seigneur. Dieu m'a secouru. Et Dieu m'a appris à amener les dîmes et les offrandes à lui, à l'honorer même quand je n'avais pas beaucoup. Et le Seigneur a commencé à agir dans ma vie. Il m'a délivré de tous les problèmes. Le Seigneur m'a restauré. Le Seigneur m'a donné un bon emploi, béni soit l'Éternel, avec un bon salaire, où je suis respecté, honoré, où je suis en paix. Et c'est Dieu qui a fait ça. Béni soit l'Éternel. Je ne suis pas retourné à l'école pour apprendre l'ingénierie, parce que ce n'était pas dans le plan de Dieu pour moi. Quoi que j'aurais pu y retourner. Et j'aurais réussi, béni soit l'Éternel. Dieu m'a tout restauré. Et il y a une de mes sœurs aussi, dont la même personne avait fait la sorcellerie contre ma sœur. Il avait causé de prendre échec alors qu'elle apprenait les sciences infirmières. Elle voulait être infirmière et il y avait de la sorcellerie faite contre elle aussi. Elle avait échoué lamentablement. Elle avait abandonné l'école parce qu'elle avait tellement de problèmes. Elle allait dans les cours, elle ne pouvait pas apprendre, elle ne pouvait pas comprendre, elle ne pouvait pas retenir. Ça ne rentrait pas et même elle s'endormait dans les cours. Il avait des échecs et donc elle a abandonné, elle a tout abandonné. Elle n'a même pas été dire aux gens de l'école, j'abandonne, fermez mon dossier. Elle a juste tout quitté et elle n'a pu retourner au cours. Elle avait des problèmes. Mais elle aussi, elle est venue à connaître le Seigneur Jésus. Je l'ai invitée à mon église locale, je lui ai parlé de ce que Dieu a fait pour moi. Elle est venue
le premier jour qu'elle était venue à l'église, elle a accepté Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Et elle est née de nouveau. Elle a mis sa confiance en Dieu et ça avait été changé. La joie est rentrée. Le Seigneur l'a guéri, l'a consolé, l'a réconforté, lui a donné la paix, l'espérance. Béni soit l'Éternel. Dieu a restauré son foyer, a fait toutes sortes de merveilles. Gloire au Seigneur. Merci Jésus. Tu l'as baptisé du Saint-Esprit et de feu. Elle parle dans d'autres langues. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Et elle, Dieu lui a dit, tu peux retourner à l'école. Et tu peux retourner. Elle est retournée plus tard, quelques années plus tard, et elle a repris le cours d'infirmière. Vraiment, Dieu lui a ouvert la porte parce que les écoles ne voulaient même pas l'accepter, pensant qu'elle n'avait pas les capacités, puisqu'elle avait échoué la première fois, et même lamentablement. Mais elle a expliqué les choses, ce qui s'était passé. On l'a acceptée dans une école d'infirmière. Elle a réussi. Elle a eu son diplôme. Elle a été reçue dans l'ordre des infirmières du Québec. Dieu lui a donné le succès la première fois. Béni soit l'Éternel. Maintenant, elle exerce son métier. Elle est bénie. Gloire à Dieu. Dieu prend soin de tous ses besoins. Elle travaille et elle est infirmière. Merci Seigneur. Ça, c'est Dieu. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Moi, au début, j'ai été problème à trouver un emploi, mais le Seigneur a ouvert les portes. Gloire à Dieu. Et quand je n'avais pas d'emploi, le Seigneur, même s'il n'y avait pas beaucoup, le Seigneur prenait soin de moi d'une façon ou d'une autre. Dieu a toujours pris soin de moi. Et lorsque le temps était venu, Dieu m'a ouvert les portes pour un bon travail. Béni soit l'Éternel. Et pendant un temps, je n'avais pas de travail, je n'avais pas d'emploi. Mais cependant, c'était Dieu qui avait voulu ça comme ça. Parce que quand je n'avais pas de travail, j'avais beaucoup de temps pour lire des livres, pour lire la Bible, pour aller à l'église souvent. Et j'avais beaucoup de temps pour prier et pour méditer la parole de Dieu. Et c'est un temps de formation pour moi. C'est un temps où j'ai appris tellement de choses. C'est un temps où Dieu a fait tellement de merveilles dans ma vie. Je n'avais pas de travail, je n'avais pas de salaire, j'avais pas beaucoup d'argent, mais cependant, Dieu a toujours pris soin de moi et j'ai appris à faire confiance au Seigneur avec peu importe, il a donné gloire à Dieu et à ne pas m'inquiéter de rien. Béni soit l'Éternel. Et j'ai prié au Seigneur, je prie au Seigneur pour que Dieu me donne un bon travail, un bon emploi. Et dans le temps de Dieu, Dieu a ouvert la porte et le Seigneur m'a fait passer d'un emploi à l'autre. Au début, c'était de petits emplois. Mais je prenais ce que Dieu me donnait jusqu'à ce que Dieu m'amène dans vraiment ce qu'il avait de meilleur pour moi, de mieux. Et béni soit l'Éternel avec un bon salaire, ce que vraiment je désirais, où j'ai du plaisir, où j'aime faire mon travail. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Merci Seigneur, gloire au Seigneur. Et quand le Seigneur voudra, il m'amènera dans d'autres choses. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Tant que Dieu pourvoit pour ses enfants. Et le Seigneur m'a appris à apporter la dîme au Seigneur. C'est important d'apporter la dîme au Seigneur, d'honorer Dieu. Parce que Dieu a dit de te l'honorer avec la dîme et te l'honorer avec tes offrandes. Donc c'est très important de faire ça, d'être obéissant à Dieu en cela. La dîme, c'est d'apporter le 10e de notre salaire au Seigneur. Donc lorsque je reçois mon chèque, je prends le 10e de mon salaire brut et j'apporte ça au Seigneur. J'apporte le 10e au Seigneur pour honorer le Seigneur. Et c'est la volonté de Dieu et c'est Dieu qui le veut ainsi. Et Dieu, il est bien digne d'être honoré. C'est mon Dieu, tout ce que j'ai, ça me vient de lui. Toutes mes capacités, mon intelligence, mon corps, n'est-ce pas lui qui l'a fait? Mon âme et mon esprit et toutes les capacités de Dieu que j'ai, c'est pas Dieu qui m'a donné. Et Dieu, il a tout fait pour moi. Il m'a racheté de l'esclavage aux mains du péché, aux mains du diable. Il m'a sauvé. J'avais péché, il m'a tout pardonné. Il n'a rien retenu contre moi. Et maintenant, il me demande de l'honorer et d'apporter la dîme à lui. Est-ce que je devrais lui refuser ça? Est-ce que je devrais protester, lui résister? Jamais de la vie. Mais je dois obéir au Seigneur et l'honorer. Il a dit, mon Seigneur, béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Et donc j'apporte la dîme à mon Dieu avec joie, avec un cœur content. Et j'apporte tes offrandes à l'église. Je l'apporte au Seigneur. Et c'est pour l'œuvre de Dieu. Je donne pour l'œuvre de Dieu. Béni soit l'Éternel. Et Dieu me bénit en retour. Dieu me bénit et Dieu a dit d'apporter à lui et j'apporte par obéissance à la parole de Dieu. Dieu a dit que celui qui l'honore sera honoré. Et Dieu a dit, donne, il te sera donné une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Donc, je donne et je peux dire que Dieu m'a béni en abondance. Gloire au Seigneur. Et je sais même que, d'ailleurs, les plus grandes choses, c'est à venir. Les plus grandes choses, c'est à venir. C'est lorsqu'on sera vraiment dans le royaume, devant le trône de Dieu, Dieu récompensera ceux qui auront bien fait, ceux qui auront été obéissants, ceux qui l'auront honoré sur la terre. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu.
Et c'est important de commencer à honorer Dieu, même avec le peu qu'on a. Ce n'est pas d'attendre lorsqu'on aura beaucoup pour dire, ah, lorsque j'aurai beaucoup, je vais commencer à honorer Dieu et je vais commencer à apporter la dîme. Mais c'est de le faire maintenant, pendant que tu as peu, et Dieu te met aussi à l'épreuve en cela. Sois fidèle dans les petites choses et Dieu te mettra en charge de tes plus grandes choses. Mais si dans les petites choses, tu n'es pas fidèle, Dieu ne peut pas te faire confiance pour les grandes choses et tu échoues l'épreuve. Donc, c'est important d'être obéissant à Dieu et de faire ce que la parole de Dieu nous dit. Dans l'Ancien Testament, Dieu leur a enseigné à apporter les dîmes et à apporter des offrandes. Dans le Nouveau Testament aussi, mais c'est la même chose. On continue à honorer le Seigneur. On ne le fait pas par légalisme religieux, mais on le fait par obéissance à Dieu pour l'honorer. Et parce que c'est un principe biblique, c'est qu'est-ce que Dieu a établi. Et même Abraham a apporté la dîme au Seigneur. Même Abraham, avant même que la loi fut établie et donnée à Moïse et au peuple d'Israël. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Donc je remercie le Seigneur pour ça. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu, qui m'a consolé de mes échecs et de mes humiliations, qui m'a relevé. Béni soit l'Éternel, qui m'a donné un bon travail. Béni soit l'Éternel, qui a enlevé les blocages que j'avais. Quoique les blocages, c'était vraiment à l'école. À l'école, maintenant, je ne suis plus retourné à l'école, mais j'aurais pu retourner, mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Mais je n'ai plus de blocage. Le Seigneur est l'Éternel, mon Dieu, a fait de grandes choses. Le Seigneur, mon Dieu, m'a donné ce qui est plus important, l'intelligence des choses spirituelles. L'intelligence est des choses de Dieu. Et la connaissance des trésors de sagesse et d'intelligence, de connaître Dieu, de comprendre les choses de Dieu, les révélations divines et la parole de Dieu et tes enseignements. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Il m'a béni même au-delà de ce que j'espérais. Il a de plus grandes choses pour moi, je le sais. Béni soit l'Éternel. Il a même préparé pour nous. Il a préparé pour nous une ville, la nouvelle Jérusalem, avec les rues en or. Et imaginez si les rues sont en or, imaginez comment sont nos maisons. Il y a des maisons dans la ville. Il y a des maisons, il y a des manoirs pour nous. Il y a des palais de princes pour ces enfants qui sont des princes. Il est le roi. Et nos maisons sont faites de bijoux et de choses précieuses. Et nos maisons ne s'écouleront jamais. Béni soit l'Éternel. Il prend soin de nous. Il pourvoit nos besoins. Et il a pourvu à mes besoins. Il m'a donné la nourriture naturelle comme la nourriture spirituelle. Béni soit l'Éternel. Il m'a donné les enseignements, la sagesse. Béni soit l'Éternel. Il m'a instruit, m'a enseigné. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Je remercie le Seigneur pour tout ça. Il a pourvu à mes besoins financiers et tous mes besoins naturels et pourvoirs. Et le Seigneur, l'Éternel, mon Dieu, prend soin de tous les besoins. Il prend soin de tout. Suffit de lui faire confiance. Et il a dit de ne pas s'inquiéter, mais entre choses, de lui faire connaître nos besoins avec tes prières et tes supplications et tes actions de grâce. Et lui-même prendra soin de nous. Il a dit de ne pas s'inquiéter. Il a dit de regarder comme par exemple les lys et les champs. Ils ne sèment ni ne filent, mais cependant, même Salomon n'a pas été revêtu comme un lys et des champs, comme une fleur. Même Salomon n'a pas eu de si beaux habits. Donc le Seigneur a dit de ne pas s'inquiéter, mais de lui faire confiance. Et peu importe les humiliations qu'on a subies, Dieu est capable de nous restaurer et de nous débarrasser de l'opprobre, de nous enlever l'opprobre, l'humiliation et tout ça. Le diable nous a fait beaucoup de mal. Et l'homme, notre prochain aussi, il y en a qui nous ont fait beaucoup de mal. Par exemple, comme la sorcellerie, des choses méchantes comme ça. Mais Dieu dit de pardonner. Je vais pardonner ce monsieur-là qui m'a fait ça, qui m'a fait ces méchancetés. J'ai pardonné. Je n'ai rien contre lui. Je lui ai pardonné. Je ne lui souhaite pas le mal. Je lui ai pardonné et j'ai relâché ça au Seigneur. Le Seigneur, mon Dieu, il prend soin de moi. Et maintenant, j'ai appris à me mettre sous la protection de Dieu. Avant, je n'étais pas sous la protection de Dieu. C'est pour ça qu'il pouvait m'atteindre et me faire du mal. Mais maintenant, je me suis mis sous la protection de Dieu. Et Dieu me protège contre toute sorcellerie et contre toute magie et vaudou et fétiche ou n'importe quoi que quelqu'un pourrait faire contre moi. Et Dieu me protège. Dieu prend ma défense. Dieu, je suis sous la couverture de Dieu. Je suis dans le refuge de Dieu et rien ne peut m'atteindre. Béni soit l'Éternel. Gloire au Seigneur. Béni soit l'Éternel. Et si Dieu permet que certaines épreuves arrivent, comme Dieu a permis à Job, par exemple, d'avoir certaines épreuves, ou même à David, c'est juste pour un temps. Et c'est juste une épreuve pour lui apprendre quelque chose à travers tout ça. Et Dieu le fait toujours. Dieu fait toujours son enfant, son oint, son enfant, celui qui a confiance en lui. Il fait toujours passer à travers ça avec et triompher de tout ça. Dieu le délivre toujours. Et à travers ça, il est fortifié, il apprend des choses. Béni soit l'Éternel. Et Dieu le délivre de toutes les détresses. Béni soit l'Éternel. Si on tombe, Dieu nous relèvera. Merci Seigneur. Donc que le Seigneur vous bénisse.
Je vous ai parlé de choses personnelles, c'est pas tes choses, c'est pas tes choses dont j'aimais parler avant, par parler de mes échecs scolaires. C'est pas agréable ça. Mais je le fais pour la gloire de Dieu, afin d'encourager quelqu'un, afin de te faire savoir si tu as subi tes échecs, fais confiance à Dieu. Si tu as subi tes échecs, Dieu est capable de te relever. Et Dieu est capable de te donner le succès. Et Dieu est capable de te consoler. Et Dieu, même si tu n'aurais pas de diplôme, Dieu a plus grand pour toi que les diplômes des hommes. Et Dieu est capable, s'il le veut, de te faire prendre le diplôme, que tu retournes là où tu avais échoué et te prendre les diplômes. Confie-toi au Seigneur, pas dans les diplômes. Et même sans diplôme, Dieu est capable de te donner, Dieu est capable de te donner même au-delà de ce que tu espères. Et ta valeur ne dépend pas des diplômes que tu pourras obtenir auprès d'un homme. Ta valeur dépend de Dieu, de ce que tu es devant Dieu. Et c'est Dieu qui t'honore. Et l'honneur et la gloire et l'élévation, ça vient de Dieu. Fais confiance à ton Dieu. Fais confiance à ton Dieu. Jésus est ta couronne. Jésus est ton héritage. Reçois ce que Dieu a pour toi, l'onction. Reçois la sagesse. Reçois tout ce qu'il a pour toi. Reçois l'adoption, surtout si tu n'as pas encore reçu l'adoption. Deviens son enfant par adoption. Sois réconcilié avec ton Dieu. Que Dieu te bénisse et que Dieu te multiplie, que Dieu fasse tes merveilles dans ta vie, que le Seigneur te fasse prospérer à tous les points de vue. Que le Seigneur te bénisse. Au revoir. Bonjour.